Ah, le champagne. De l'or à boire, du rire liquide, champagne. Le vin le plus connu, le plus aimé, le plus fin, le plus joyeux, un feu d'artifice. Et pourtant, à l'origine, le champagne était un vin tranquille, sans bulle ni fracas, avec déjà toutefois un atout singulier, on disait de lui qu'il rend heureux. Louis XIV, le roi Soleil, ne s'y était pas trompé, il s'en était entiché et avec lui était née la mode des vins de Champagne. Tiré de cépages bien particuliers, nourris d'une région parfaitement délimitée. Jean-Baptiste Denisard est vigneron, propriétaire des champagnes André Robert au Ménil-sur-Roger sur la côte des Blancs. On a la chance d'avoir des zones géographiques qui sont délimitées. On a 33 000 hectares qui sont classés en AOP Champagne et uniquement les personnes et les vignes qui travaillent sur ces zones peuvent avoir l'AOP Champagne. On est tout à fait protégé. Impossible d'avoir l'appellation Champagne si vous n'êtes pas en Champagne. Le succès du vin de Champagne fut scellé quand on découvrit qu'au printemps, il lui prenait parfois l'idée de pétiller. Délicieuse idée. Pour l'encourager, un peu de sucre, de levure, de vin, et voilà que le calme s'éveille, fermente une deuxième fois et pétille. Le champagne a du caractère et chaque maison a le sien. La particularité de la Champagne, c'est d'avoir un goût maison, c'est-à-dire une trame. Et cette trame, elle est assurée par les brutes sans année. Un assemblage de plusieurs années pour garder justement ce goût maison et assemblage généralement de cépages. Le grand cru réserve, c'est le cas ? Eh bien, c'est exactement le cas. C'est un peu l'ADN de la maison. C'est notre blanc de blanc, 100% chardonnay. Un assemblage de 2 années. Ça nous permet de garder ce fil conducteur, cette saveur particulière qui fait nos champagnes. En Champagne, il y a les grandes maisons qui assurent la renommée de cette région et une myriade d'exploitations plus ou moins grandes, des coopératives qui racontent elles aussi une histoire. Qui ont aussi à vous donner un bout de terroir, un bout de notre travail, un bout de nos mains, transmettre la terre réellement. Et il faut absolument pas oublier qu'avant d'être du champagne, le champagne c'est des vins et pour certaines maisons des grands vins de champagne. Alors les vignes, elles sont en repos hivernal, c'est-à-dire qu'elles ont bien travaillé, elles ont eu une année 2016 qui a été très très difficile. On a eu à peu près toutes les intempéries qu'on pouvait avoir sur une dizaine d'années, sur une seule et unique année. Elles n'ont plus de feuilles, elles sont calmes. Et elles attendent que le cycle végétatif reprenne et ça arrivera en début d'année 2017. En attendant leur réveil, je vous souhaite une très belle, heureuse et bien sûr une pétillante année. We're gonna need some more champagne.